Et salut à tous, on repart sur notre campagne là sur Waranda Sea. Du coup, on est présentement le 16 août 1942 j'avais oublié de sauvegarder juste avant notre combat là contre la première flotte. Du coup, on va se la refaire. On va voir ensuite ce que ça donne. Voilà. Tac, ça sauvegarde vite. C'est fait et on continue. Ok. Donc, comme prévu, ils sont là. Nous, on va juste se décaler à gauche, le speed. Et on va attaquer ce bateau. Donc oui, j'avais juste foiré ma sauvegarde. Du coup, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Euh, Est-ce que ça... Mais attends, il a une tourelle ici. Ça remonte en billet. Et deux canons, ça a l'air d'être ça. Euh, Hop. Ok, ça en fout. D'accord. Hop, on va partir tout droit. Préparer notre analyse du Furutaka. Oh ouais, par contre, on a un peu emballé quand même, hein. Est-ce que, mec, je peux pas juste décaler? Elle est à 7. Tant qu'on soit à peu près perpendiculaire là sur le côté. Même pas. Comme ça. Je pense qu'on devrait à peu près voir. Ah, ok, on n'est pas dégueu. Ouais, vraiment l'idée de se mettre perpendiculaire face à sa ligne à lui. Au moins nos torpilles, elles partent direct sur son flanc. Ok. Il y a encore deux destroyers là. Et deux petits. Non, deux petits destroyers. Et du coup, c'est vraiment des bateaux lourds, hein. On pense à ça. Ah non, c'est des. Oh, merde, je ne sais plus ce que c'est. Ah non, c'est un Heavy Cruiser, oui, c'est ça. Heavy Cruiser, et là, c'est des cruisers classiques. Donc, c'est des corvettes lourdes. Je crois que c'est ça qu'on appelle une corvette. Et normalement, on devrait être ouais, 89. On va attendre peut-être les 94. 12. Vraiment sur le côté. On va lancer une salve de 6 avec les 3 degrés à peu près de séparation. Allez, 93, il faut que ça monte un peu. Allez, monte au-dessus, s'il te plaît. 94. Voilà, c'est lancé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est bon. Nous, le test dev, ça allait à 76. Donc, du coup, on va descendre à 100, 110. Départ à droite. Speed pour baisser. Peut-être pas full speed, hein. Pas aussi full speed. Pour l'instant, ça n'a pas touché le Furutaka. Les destroyers, normalement, ils ont continué leur formation. On va essayer de partir à peu près perpendiculaire à eux, ou au moins en diagonale. Ce que ça donne. Normalement, pareil, notre drop là, de torpille il doit pas être dégueu là. Le Furutaka. Du Tatog. Est-ce qu'il est bon? Ah, allez. Je peux zoomer, ouais. Nickel. Ouais, niveau trajectoire, on devrait caler au moins 4 à 5 torpilles.
Si ce n'est pas les 6. Ok. On reste comme ça. On va attendre que les torpilles touchent le Furutaka. Et après, dès qu'ils cassent leur formation, on va se mettre à ouais, 5 km. Enfin 5 km/h. Parce que ça donne. Et ça arrive petit à petit. Je sais pas où ils sont. Ah, elles sont là. Non. Non, elles sont ici. Non, même pas. Je sais pas où c'est qu'elles sont. Et on accélère avec le Totog. Normalement 96 ça devrait passer. Hein. Y a pas de raison. Bah, si on devrait les voir là, normalement nos torpilles. Ouais, elles sont ici. Et peut-être celle-là est trop short. On va voir. Et ça se rapproche. Feedback, une torpille qui passe. 2 torpilles. 3 torpilles. 4. Oh non, c'était une cinquième. Ouais, peut-être la sixième. Enfin, la cinquième. Oh, 2 sur les 6. On a vraiment eu beaucoup de bol. Ok. Il penche pas mal du cul. C'est touché. On va baisser à 3 km. Ouais, oui, c'est 3 km/h. Ça pourrait être pas mal. Ok, peut-être qu'on va couler le Furutaka. On va voir. Oh oui, non, si. Voilà, ça, c'est pas bon pour lui. Voilà. Il a carrément les tourelles en dessous et tout. Oh, s'il coule pas, je comprends pas là. Il tire la gueule, le pauvre. Ça y est, il break la formation. On a les 2 destroyers qui arrivent. Ah, d'ailleurs, nous, petite retreat. Ok, et on se met en silence. Ça, on évite de se faire repérer. On est vraiment sous l'eau là. Nickel. Oh, qu'est-ce que ça donne sur le Furutaka? Ils essaient de tourner, ils fuient la formation. Les 2 destroyers veulent nous pointer, ils doivent être par là. Qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'on va essayer de les tracer quand même. Et sachant qu'ils vont partir par là, on devrait les avoir dans pas longtemps. Et le Furutaka tient quand même. Hein. Il tient alors qu'il coule, mais comme jamais. Qu'est-ce que ça donne? On va voir. Et 80, là on va partir à full speed. Il se rapproche de nous. Et... Mince. Et ici. On va dessus. Qu'est-ce que ça donne? Mais il tient, hein, mais c'est un truc de fou. Bon, ouais. Je pense qu'on n'aura pas pu le couler. Il a pas l'air de prendre l'eau. C'est pas grave. On va quand même quitter la formation. Et ouais, on lui a fait de sérieux dommages. On va rester sur cette zone.
Au lieu de partir par là, nous on va essayer de quadriller ici. Et au pire il partira. Mais normalement il devrait être dans la zone périphérique. Et là je repars en tactical, il devrait être vraiment pas loin. Ils sont là-bas. Et donc ils sont encore là. On va encore les attendre. Ce spam. Ok. On est parallèle là. Est-ce que tu pourrais pas me mettre un scope? On va baisser notre vitesse à 3. Et on va observer. Il n'y en a que 3. Il a 2 destroyers. Ah non, c'est toujours pas la même formation. Ah non, là c'est 2 destroyers. Ah, il a eu encore une autre flotte. On va sûrement se faire ce premier destroyer. À moins qu'il en a... Non, il n'en a pas d'autres. Ouais. On va en profiter. Du coup, ça doit être un destroyer japonais. Type... Ouais. Non. Kamikaze peut-être? Non, c'est pas un kamikaze. Ubuki? Non. 2, non, là les toiles elles sont pas à côté. Toujours pas. Ah, c'est peut-être un Asashio. On a bien le genre de pot d'échappement. Enfin, la cheminée qui est droite, les 2 tourelles derrière au-dessus et au-dessous. Ok. On va attaquer la Sashio du coup. On va build. Cette fois, on a combien de torpilles là-dessus? On a 8 torpilles. Si on a 8 torpilles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une salle de 4 et la prochaine, on la réservera pour un autre bateau. Et après, on retournera chez nous. Torpedo. Ah, mais on en a encore d'autres. À moins que ce soit des mines, je sais pas. C'est peut-être des mines. 96. 4, 6, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Est-ce que je peux voir ça? Ok, non, c'est pas le tombeur que je veux. C'est le Tautog. Et niveau armement, c'est quoi du coup qu'il a? Il a des torpilles et il en a 24, donc bien au 14 plus 10. Donc il a vraiment que des torpilles. Donc un jour on pourra s'arranger pour avoir uniquement les torpilles de derrière. Bon, je sais pas comment elles vont partir. Je suppose qu'elles vont partir par les fesses. Dans les tubes là. Dans les aérations derrière. À moins que ce soit au-dessus, je sais pas. Parce qu'on a bien nos torpilles, enfin nos lance-torpilles ici. Ah, ou c'est là. Ok, c'est les 4 ici. C'est sûrement ça. Mais du coup, faudra sûrement retourner le... Ah, je sais pas comment ça fonctionne. Il 80 sur la Sashio. Du coup, il a vraiment juste une squad de destroyers. Par contre, il a tellement de navires, c'est incroyable. L'IA, elle est pétée quand même.
non, ça c'était sûrement un Mutsuki. Non, même pas. Asashio, un Akatsuki. C'était peut-être un Akatsuki. Ça ressemble aussi. Il a deux tours. Non, c'est deux tubes. Ah non, c'était pas ça. Ah oui, non, mais c'est pas la même, le même véhicule. Ok, 92. 92, on tire avec un spread de. Je pense de 5 vu la vitesse du bateau. Et 4, ça doit être énorme quand même pour un destroyer. J'ai lancé ça comme ça, mais. Peut-être pas dû faire ça quand même. Ok. La vitesse, on devrait être pas mal. Peut-être un poil trop. Ok, après on continuera notre patrouille, on va éviter d'être en tactical. Et tout. Surtout qu'ils vont vraiment nous rush là après. Sans, en silence. Ok, là Sashio. Il va sûrement se prendre les 4 torpilles là pour le coup. Et ouais, une qui passe. Oh la vache, ouais, non. Oh, bon là, s'il est pas mort, je comprends pas. Ok, 3 torpilles. Ok, 2 dodds. Il prend feu derrière encore une fois. Normalement, ça devrait être assez pour qu'il coule, il n'y a pas de raison. Oh non, il prend feu de partout. Il a deux trous dans la coque. C'est pas possible si ça marche pas. Ok, Asashio est coulé. Parfait. Merde, j'ai pas regardé le nombre de tonnes que c'était, mais ça doit pas être énorme non plus. Ok, alors, bon, ça c'est fait. On va juste se mettre un marqueur chez nous pour dire qu'on avait la patrouille de lourd. Et c'était là-dessous quelque chose, je sais. Bref, bon, c'est pas grave, on l'avait vu, mais non, c'était ça, je suis plus. Je suis. C'était ça. Hop, ennemi lose. Oui, mais c'est que ces bateaux du coup. Ouais. Oh, le 16, ils ont perdu tellement de navires, ça vie. Donc oui, c'est vrai que c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ok. Bon, 16 h, on a peut-être le temps de renvoyer encore une escouade. Hop, pour l'Enterprise dans 0-1. Allez, nickel. On va prendre des Dauntless et on va les envoyer. Hop. Et avec les Dauntless, on va partir en tactical direct. Normalement, ils devraient être pas loin. Ils étaient vraiment à côté de nous. Ou alors c'est passé, ils ont réussi à passer. Oh, quand même pas si. Et il y a encore un avion japonais qui arrive en bas. C'est étonnant.
On va envoyer notre Dauntless derrière. Je sais pas si c'est bon. Il y a une dernière section là-bas. Pour moi, ils ont continué soit de passer sur le côté à gauche ou continuer dans l'archipel. Leur porte-avions est vraiment à côté. On va prendre notre dernier navire pour mettre aussi un coup de radar. Normalement, le Northampton a une détection énorme. Après, est-ce qu'il va réussir à détecter quelque chose? C'est ce qu'on va se demander. Bon, c'est pas incroyable. On va quand même rester. Donc les vont pas servir à grand chose. On va continuer d'envoyer notre escouade de Dauntless faire un repérage dans la zone hein, quand même. Ça me paraît étonnant qu'ils aient plus de navires. Bizarre. On se fait attaquer. On arrive à passer notre barrage aérien. En même temps, on a que 4 navires, hein, c'est vraiment pas énorme. Mais ils doivent être vraiment à côté. Hein. Pas ce qu'ils font. Oh non. Bref. Ok, la 4, on va la redescendre. Ils ont pas l'air d'être ici. Je sais pas où c'est qu'ils sont. Ils sont pas non plus ici. Ou alors ils sont repartis dans le nord, peut-être. Je sais pas. Aucune idée. Surtout qu'on a plus de visu là avec nos Kingfisher. Regarde un Kingfisher là-bas. Un autre Kingfisher qui va nous faire juste l'aller ici. Et nous avec les Dauntless, on va juste les décaler. On a 700 km de visu. On va revenir sur la zone. Ok, et j'ai mes Avengers. Ils sont censés continuer aussi. Pas continuer. Ok, ils étaient vraiment là-bas normalement. Ah, je sais pas, c'est bizarre. On est quoi de repas. On a bien la 17 qui est là-bas. Partir en tactical avec les Dauntless. Donc je suis sûr qu'ils étaient à côté, hein. C'est pas normal. On va envoyer nos avions. On détecte toujours rien sur les radars. Ah non, on détecte rien. Ok. Bon. Non, on va quand même garder nos sections là-bas avec les Dauntless et on va envoyer des Avengers. Peut-être un peu plus dans l'archipel. En attendant que nos bateaux arrivent. Ok. Bon, ça aurait été déjà un peu plus fluctuant hein, quand même.
Et pareil, le Totog, il nous fait quoi? Et le Tambar, on lui a dit de revenir. C'est parfait. C'est vraiment bizarre. Il est dans 0-2, le Northampton qui peut renvoyer des bateaux, mais on s'en fiche un peu. On va continuer ici, puis on va revenir en bas de Guadalcanal. Genre ça sert vraiment à rien qu'on reste dans la zone si on n'a pas de bateau, et on va pas mettre des Avengers. Je pense que là ça sera pas mal d'envoyer des... Ah. Ok, donc il est là avec 3 bateaux. 31. On a nos Dauntless qui sont là-bas. 3 bateaux. En vrai, il y a moyen qu'on les coince quand même. Je sais pas si ça vaut le coup d'envoyer tout. Les 3 bateaux, ils devraient vraiment pas survivre à notre assaut. Genre, je vois pas un monde où ça se fait pas là. Ok. 17h, on a de la chance, on a nos avions qui restent. On va faire un dernier assaut du coup sur ces navires. Wow. Surtout que ça va être vraiment proche là. Alors, hop. Pareil pour le Northampton. Nickel, on calibre avec les radars. Ok, il y a leurs bateaux qui sont là. Ah, donc c'est bien leur escouade avec les deux torpilles, enfin les deux bateaux avec du pétrole. Parfait. Parfait. Surtout qu'ils arrivent sur nous ou on est sur leur côté. Ok, on est vraiment sur leur côté. C'est peut-être pas bon de faire ça quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va break la formation avec Enterprise. On va le ramener sur le côté. Le Fletcher il break aussi. Tu veux pas break? Je sais pas. Ok. On va dire que les deux ils forment pour une nouvelle. Le Fletcher break, merci. On va essayer de les contourner et le Brooklyn et le Northampton vont partir en interception. Le plus vite possible. Ok, la section de Dauntless, la 13, elle va partir sur le côté. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les prendre de flanc. Hop, le temps que la 1, la 5 et la 9 partent à gauche. Le but, c'est vraiment qu'on les prenne en étau et après qu'on vienne prendre avec nos bateaux. Ok. On a combien de distance? On a 1400 de distance. Et non, il y a moyen qu'on fasse de bons dégâts. On va juste casser notre formation, on va dire. Et on ira les taper. Alors le Fletcher, il peut target le 2. Nous là, ça va vraiment être intéressant de target ces navires les plus gros là. Northampton, il me repart sur le 2. Ouais. Nickel. Donc le Brooklyn, il attaque le 1, le Fletcher le 2. L'Enterprise, on va lui dire de partir, parce que ça sert à rien qu'il reste. Ok, et on va vite se dépêcher. C'est chier là de faire ça. On va juste augmenter notre vitesse. Et ils vont nous rusher dessus. Partez.
plus vite possible. On va pas juste perdre nos down place bêtement comme ça là. On va se prendre une latitude là, ça sert à rien, on reste là-dessus. Et il fait un marquage de fumée, sachant qu'on l'a pas touché. Hein. Pour descendre, on était quoi? Ouais, 1000. On va redescendre. Ok, nickel. Ok, alors on a bien cassé notre formation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est juste break et on va essayer de rester vraiment parallèle, histoire qu'on ait tous nos canons qui les chopent. Le Fletcher, on va quand même lui dire de continuer là sur sa formation. Et on a 44 de solutions, c'est pas énorme. Nos Dauntless, de la 1 à la 5, ils vont target eux. La 9, on va la garder en retrait. Et la 17 et la 13, on va partir sur le 5. Ok, 17. Non, c'est. Ouais, si, 17 et 13. Ok, 17 et 13 commencent. Pareil, dans place 1 et 5 va commencer. Pareil, la 21, on va la garder. Ok, on démarre sur leur barrage de fumée. Nos Fletcher commencent à attaquer. C'est vraiment un mauvais jour là pour le Japon. Sachant qu'on fait un assaut croisé comme ça, là, c'est terrible. On leur rentre vraiment dessus. Ok, la 5 part. Normalement, vu le nombre de Dauntless qu'on a là sur ce pétrolier, ça devrait aller. Et la 5 part, on va regarder un peu par derrière. Ouais, peut-être pas là, je te visu. Visu ici. Et on pénètre sur la zone. Ça drop. Ok, ça passe. Ok. Alors, juste. Hop, on check. Et là, faut vraiment breakable. Ok, ouais, il y a encore eu des bombes. Ouais. Ok, non, ça là encore le break. Ok, je sais pas combien de bombes qu'on a calé, mais c'est vraiment énorme. Est-ce que vous pouvez partir? Ce qu'il me fait? Le break les ordres, voilà. Ah, mais d'accord, ok. Juste il a suivi une ligne, je sais pas pourquoi. Pareil, tu me break. Nous, on part à droite. Ok, et la une qui part à droite aussi. Break, on part à droite. Et eux, ils partent à gauche. Ok, normalement, on va partir sur les côtés. Nickel. Et ils ont vraiment pris cher, les pauvres. Ok, on va partir tout droit. Nickel. La 1 et la 13 qui repartent tout droit. Ainsi que la 5 et la 17. Ok, c'est coulé. Enfin, quasi. Ok, on va regarder nos downplaces là-bas sur le côté. Histoire de refaire un passage. Pareil avec vous. Hop. Ça part, on a bien... Qu'est-ce qu'il fout le Northampton?
Ok. Quoi? Ouais. Quoi? Juste te dire de te décaler. Je sais pas ce que tu fous. Et le Brooklyn qui prend 28, c'est vraiment pas énorme. Et pourquoi il m'attaque? Ok, c'était pas ça qu'il fallait attaquer. C'était la 2, j'avais dit. Pareil, hop. Ok, il est coulé. On a coulé un de leurs pétroliers. C'est pas mal, on va essayer de couler le deuxième pétrolier. Ok, pareil, toi, qu'est-ce que tu fais là, mon pauvre? Il suit, mais sans plus. Ça y est, on prend de la distance. Le but là, c'est vraiment qu'on les chope. Hein. Je sais pas ce qu'ils font. Ah ouais, c'est peut-être le barrage de fumée là qui se prennent. La 5 devrait break. Ok, le Brooklyn qui tire, qui a toujours une solution pourrie. Sur la 5, je sais pas pourquoi. On vise ce moment là. Oh. On va peut-être juste les identifier. Ok, destroyer. Non, c'est pas ça. Un momie. C'est clairement pas un momie. Ah, oh, peut-être si c'était un momie. Non, c'est clairement pas des tourelles comme ça. Un Fubuki, ça me paraît pas dégueu. Ouais. Ok, on a un Fubuki. Et là, on a des cruisers classiques. Hop. Trois tourelles, une devant, une derrière. Ouais. Avec deux devant, on a un Tenryu. Ok, et on a un Kuma. Ok. Et ouais, du coup, je veux bien qu'il me target ça. Le Kuma aussi. Et le Northampton sur le Kuma. Parfait. C'est vraiment le but. Et on va break, on va leur rentrer dedans. Dommage. On va break, on va aussi leur rentrer par là. On full speed à 800. Et parfait, là on a vraiment nos tourelles qui sont déployées. Il reste derrière au barrage de fumée, c'est pas incroyable. On va envoyer nos deux dans le place là sur le dernier transport et sur le couler. J'ai déjà pris des bombes, mais bon, ça n'a pas été assez. Il reste vraiment sur notre côté. Et on va essayer de le reprendre en triangle. On a vraiment pas l'air d'avoir de solution là sur. C'est vraiment pas énorme, 36 pareil. Peut-être que j'envoie des Star Shell. C'est pas tant Star Shell. C'était peut-être pour ça.
Ça faisait n'importe quoi. Spot en Star Shell. Histoire de peut-être donner de la vision. Parce qu'il fait pas mal nuit donc. Enfin, pas mal nuit. Il fait pas encore trop nuit, mais. On sait jamais quand même. Ok, non, il prend feu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va target le Tenryu avec cette escouade. C'était lui qui avait été touché précédemment. Pareil pour la petite corvette. S'il prend feu, c'est pas bon pour lui, donc on va bien voir ce que ça donne. Ok, les Dauntless qui attaquent le pétrolier. On drop les bombes. Ok. 6 bombes qui touchent. C'est vraiment pas mal. Alors, là, c'est pas droite. Ok, il est coulé. Parfait. Donc on a bien fait de faire ça. Et le Tenryu qui va se reprendre des bombes aussi. Vous partez tout droit. C'est pas ça que je voulais voir. Voilà. Et 4 bombes, c'est normalement c'est pas énorme, mais bon, c'est pas mal. Ça devrait break leur formation. Je vais vous monter en altitude s'il vous plaît. Parfait. Bon, c'est pas assez pour le faire couler, mais bon, c'est déjà pas mal pour les deux pétroliers. Et normalement, on a envoyé des Star Shell, nous, on les a pas envoyés. Et on va rester un petit peu pour faire du spotting. Et 42 sur le Tenryu. On va essayer de couler leur Tenryu à balle. Pareil pour Brooklyn, vas-y. Je sens qu'on est sur leur côté là, c'est pas énorme. Je pense qu'on va partir, ils ont pris trop de vitesse là pour nous. Sachant qu'on n'a pas une grosse task force, on a combien? On devrait avoir 1000. Ouais, on commence à partir. C'est pas incroyable. On a toujours pas envoyé de Star Shell. Ah non, on les a perdus du. Ok. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, à moins qu'on reprenne là avec les Star Shell qui arrivent. On va attendre un petit peu. Non, ça sert à rien. Ok, bon, c'est pas très grave. Ouais, on a coulé 20 000 tonnes et on a encore mis des dégâts. C'est déjà pas mal. Ok, on va dire à nos deux Dauntless de RTB. On aura coulé le gros de sa flotte. On va quand même faire une genre de petite épingle. On va repartir. Ok, c'est vraiment pas mal là, ce qu'on vient de faire. Bonne attaque. On n'a pas de visu, ça va pas être incroyable. Et on va attendre un peu, peut-être que le Totog a du vision, ça m'étonnerait. Normalement ils sont partis là. Ça donne quoi?
Et clairement rien. Surtout que là, ouais, il est 17h37, c'est pas énorme. Ok. Bon, on va passer le jour et on va rentrer dans notre formation. On va laisser notre force 18 et les autres forces rentrer. Normalement, on va avoir le temps de reprendre des troupes arénales avec la 18. Et la 18 qui part arénale. Comme ça, on ramène 2000 troupes en plus supplémentaires là sur la zone. Ok. Parfait. La 18 qui va prendre des troupes. On va mettre sur les deux C3. Je sais pas, on a combien? On a 3000 pour 4500, c'est pas énorme. Du coup, ouais, on va sûrement décaler nos... Ah, mais le fait qu'il n'y ait plus de troupes... Ah ouais. Euh, C'est pas ce que je voulais. Ok, comment je pourrais en mettre que, genre, que 500? Je peux pas, genre, jauger... Comment on fait? Je peux pas leur dire, bah, partez. Enfin, parce que là, si je fais un unload... Ok, tout est reparti. Bien. Troupe arénale, mais je peux pas, genre, prendre juste 2000. C'est pas ça. Même con. Enfin, ouais, c'est vraiment dommage. Ok, bah c'est pas grave, on va en mettre sur l'Atlanta et le Juno. Comme ça, on laisse 500 de matos. Et une C3 qui va prendre 2000, ouais. Au moins, on a un double pour le reste. Et une fois que c'est fait, on va envoyer la 18 à Guadalcanal. Hop, histoire de ravitailler les troupes. Nickel. Après, il nous restera 4 jours là pour envoyer la Task Force 1 et la Shore 1 ensemble. On refera une deuxième task force avec le restant des troupes. Je crois qu'il me reste que 2000 en plus sur New Breeze. Ouais, c'est ça. Ouais, il faudra faire attention. Ok. Donc Renel, on est d'accord qu'il reste plus que 500 et 1000, parfait. Et dernier contact, il était là, hein. Donc ça, on peut les envoyer là-bas. On avait lui, et lui, c'était nos deux dédiés. On va les juste les décaler. Et on savait qu'ils étaient par là. C'est le dernier contact qu'on avait sur la zone. Et le Tota qui va partir. On va rester sur Guadalcanal. On a 1400. Énorme. Hop. On va rester jusqu'à 5h du matin. Et hop. On va refaire une boucle. C'est qu'on intercepte. Côté. Ok. Et on va envoyer les Wildcats. La zone. Le but c'est qu'on parte là comme ça. Sachant qu'il a des chasseurs et tout le tintouin là. Ok. C'est dans la zone, on veut vraiment pas qu'il passe. 490. Et la 18 qui va rentrer.
L'Enterprise qui repart, nous, c'est pas très grave, c'est pas ce qu'on veut. On sait qu'il a plus de flotte qui arrive. Bon, il a quand même sa flotte de destroyers là sur le côté. Mais on a le temps de caler la 18 là pour qu'elle rentre. D'ailleurs, on va juste vous. On est bon. Et une fois qu'on arrive là-bas, on va envoyer encore le Northampton, etc. avec des Kingfisher, histoire de reprendre du contact sur les côtés. Ok. Enterprise qui repart. On renvoie encore une escouade de Wildcat. On va renvoyer une escouade. Ok. Ok, donc on repart sur zone, c'est nickel. On en a pour 2h, 2h05. On arrivera à 9h, c'est pas dégueu. Et 394. Ok, il va rester sur zone un petit bout de temps. Voilà, voilà. Et les deux passent. Bien pour nous. Ok, on va dire au Northampton d'envoyer un Kingfisher. Comme ça là. Et au Brooklyn. Brooklyn, on va lui dire de. Hop. Envoyer le Kingfisher comme ça. On fasse un retour. Et la 18 repart. Le Northampton peut renvoyer, mais on s'en fout. Ok, dans 1 heure. Ok, la 18 qui arrive. On va download tout le restant. Nickel. Maintenant on a 6000 troupes sur Guadalcanal. Et on arrive quasiment sur un moitié-moitié. C'est déjà pas mal. Avec toujours pas de mune. Hein. Ok, il nous manque vraiment beaucoup de munitions. On a 14 000 supply. Bah, on va envoyer la 18 faire un deuxième passage. On en a pour 2 jours. Ok. Il nous manque vraiment beaucoup de munitions. En munitions et troupes, à vrai dire, c'est tout le reste. Donc on va voir. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Puis là, il y avait déjà un peu plus d'action, donc c'était déjà pas mal. On va mettre sur pause. Et on se retrouvera du coup pour le 18, enfin le 17 août 1942. Et dans la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Et à plus.